Bonjour à toutes et à tous. Donc on est le 6 juin et je vais vous montrer un petit peu mon carré potager et toutes les cultures que je peux avoir sur la terrasse. Il y a une vidéo qui va être faite ce week-end sur le terrain, hein, donc j'ai pas pensé à filmer les 2 week-ends derniers. Ça sera fait ce week-end. Regardez la taille des salades. Donc les salades, je les avais plantées, je sais plus, il y a quelques temps. Donc on les a mangées en quinconce pour qu'ensuite elles puissent se développer un peu plus. Et là, le tronc, vous voyez la bête, la taille du truc. Donc il reste quelques salades. Celles qu'on a coupées, elles repoussent en fait, hein, regardez. Donc ça repart de ce côté-là. On a des haricots. Différentes variétés de tomates. Là encore, haricots, tomates. Alors ici en fait j'avais rempoté la moitié du pot en fait. À la moitié du pot j'ai planté le pied de tomate. Une fois qu'il a grandi, j'ai remis la terre un peu plus haut et du coup en fait toutes les premières branches se sont retrouvées enterrées. Donc ça c'est pas mal pour un nouvel enracinement de chacune des branches et pour avoir un bon développement. Et puis du coup le feuillage il jaunit pas trop vite. Donc la taille des tomates, c'est mieux de pas le faire, hein, vous le savez pourquoi, hein, différentes raisons. Donc ça choque pas les maladies que j'ai eues l'année dernière. Ça dure plus longtemps, on a une plus grande quantité, hein, on a des plus gros fruits quand on taille, mais bon, c'est des risques. La plante vit moins longtemps quand on taille et elle chope toutes sortes de maladies. Donc moins elle a de blessures, mieux ça se porte. Donc c'est fini, la taille des tomates, c'est vraiment à exclure, quoi. Enfin personnellement, j'ai toujours fait cette erreur-là, c'est vraiment débile de reproduire les mêmes erreurs. J'ai semé aussi du maïs. Directement dans le carré potager. Donc le carré potager, comme je vous avais dit, là ça y est, il a 2 ans en fait. Et au bout de 2 ans, ça y est, le truc il est autonome au niveau nutrition pour les végétaux. Bon, ça, il faut surveiller un petit peu l'arrosage. Ça va être plus résistant qu'un pot. Mais donc là, on a vraiment un truc. Il y a eu une vingtaine de tontes mises dedans, une vingtaine de sacs à végétaux avec des feuilles mortes dedans, mis dedans. Donc le bois au fond s'est bien décomposé. Il est en décomposition totale, et puis donc ça a fait de la terre au fur et à mesure, hein, de mettre le terreau, les feuilles mortes, etc. Regardez, je creuse un tout petit peu, on voit un ver direct là. Il est où? Oh, il est rentré direct dans la terre. Il est où? Il est là. On en voit un là, on voit des bestioles, on voit toutes sortes de choses, quoi. Moi je vais encore remettre une couche de gazon. C'est pas le bon bois, hein, j'aurais dû prendre du bois de palette, du pin. Là le truc il se tord, je vais devoir, la terre s'évacue par en bas. Donc encore des haricots, première année que je teste les haricots, c'est pas mal. On verra ce que ça donne. Là j'ai refait encore un semis de pastèque. Donc tout ça c'est les semis que j'ai fait. Il n'y en avait pas énormément cette année, ils sont arrivés tard comme je vous avais dit. J'en ai refait encore maintenant. Enfin maintenant il y a une semaine. Donc là c'est pastèque, un peu de maïs. Je vais embarquer très certainement la fougère sur le terrain tout à l'heure. Enfin l'une des 2 fougères. Ça c'est pas mal. C'est plutôt sympa, c'est très beau. Voilà. Donc le sapin il est mort, hein. Trop petit le pot. Là on a encore tout un tas de semis encore en pagaille, tomates. Voilà, ça pousse à l'arrache. Ça c'est les graines de l'année dernière. Donc en fait l'avantage c'est que c'est des pieds de tomates qui étaient malades l'année dernière. Et vu que j'ai ressemé les graines, et que les graines elles étaient dans le compost en fait, en mettant le compost dans le pot, du coup les pieds de tomates sont sortis. Donc je pense que ça c'est une variété que je vais garder d'année en année parce qu'elle va devenir de plus en plus robuste par rapport aux maladies, etc. Le pied d'artichaut, il va falloir que je le plante sur mon terrain. Depuis le temps que j'en parle, j'ai toujours pas fait. J'ai planté tout un tas d'autres trucs sur le terrain, un pied de vigne cardinal, de la lavande, courgettes, potimarron, aubergine albinos. Les fraisiers ça va, en fait tous les trous qu'on voit là c'est les chenilles, hein. Donc je pense que ça doit être pareil chez vous, c'est une année à chenilles. Enfin c'est débile de dire ça parce qu'à la même période on a le même problème, mais là c'est vrai qu'avec l'hiver, la fin d'hiver qu'on a eu très humide, plus là encore les nouvelles pluies, donc voilà, les trous là c'est les chenilles. Les fraisiers encore là. J'ai ramené pas mal de boutures aussi sur le terrain, on verra ça ensemble ce week-end. L'avocatier,
Bah là celui-là il a soif. Je vais lui donner à boire, donc il est en extérieur à l'ombre. Le mur blanc, réverbération, entre 4 murs, donc c'est parfait. Une petite soucoupe pour maintenir le pot en terre cuite bien humide. Et puis donc voilà, donc je vais faire une vidéo sur l'avocatier et le second avocatier aussi que j'ai, l'avocatier du Pérou là. Et je vais refaire une nouvelle taille et je vais vous expliquer tout ça, le comment du pourquoi, pour la personne qui cultive les avocatiers et qui m'a demandé de faire la vidéo. Sur ce, je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille manger et ensuite je pars sur mon terrain. On est vendredi 6 juin et voilà, puis bah, je vais faire une petite vidéo aussi sur le terrain avant de continuer les travaux pour vous montrer où est-ce que j'en suis. Je vous dis portez-vous bien, bon week-end, ciao, bye bye.